Écoute bien ceci. La plupart des hommes ne découvrent pas l'infidélité au moment où elle commence. Ils la découvrent quand tout est déjà terminé, quand les regards ont changé, quand la chaleur a disparu, quand une autre présence invisible s'est déjà installée dans le cœur de celle qu'ils croyaient connaître. La vérité est brutale, et elle fait mal, parce que l'infidélité ne commence presque jamais dans un lit. Elle commence dans le silence, dans une distance subtile, dans un détail que l'homme ignore, dans une émotion que la femme ne partage plus avec lui. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait une chose d'une lucidité terrible. Regarde les choses telles qu'elles sont réellement, et non telles que tu voudrais qu'elles soient. Beaucoup d'hommes ne veulent pas voir. Ils préfèrent croire que tout va bien. Ils préfèrent ignorer ces petits signes qui apparaissent pourtant sous leurs yeux chaque jour. Ce n'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est parce qu'ils aiment. Et l'amour rend parfois aveugle. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir les yeux ensemble. Pas pour nourrir la méfiance, pas pour créer de la paranoïa, mais pour comprendre. Parce qu'un homme lucide est un homme libre. Et un homme libre ne se laisse jamais tromper par les illusions. Si tu écoutes attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir des comportements subtils que beaucoup d'hommes ignorent complètement. Des signes silencieux, des attitudes presque invisibles, des changements émotionnels qui révèlent parfois qu'une femme vit déjà ailleurs, même si elle est encore physiquement à tes côtés. Et pendant que tu regardes cette vidéo, j'aimerais te poser une question simple. As-tu déjà ressenti ce moment étrange dans une relation, ce moment où tu sens que quelque chose a changé, mais tu ne sais pas quoi? Si cela t'est déjà arrivé, écris simplement « lucidité » dans les commentaires. Parce que comprendre la nature humaine est l'un des plus grands pouvoirs qu'un homme puisse posséder. Et sur cette chaîne, âme stoïque, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse, la plus profonde, la plus lucide. Pas les illusions, la vérité. Maintenant, commençons. Il existe un premier changement que beaucoup d'hommes ignorent complètement. Et pourtant, il est souvent l'un des premiers signes. Ce changement n'est pas physique, il est émotionnel. Une femme qui aime vraiment un homme partage spontanément sa vie intérieure. Elle parle, elle raconte, elle confie ses pensées, ses frustrations, ses rêves, ses peurs, même les détails les plus banals de sa journée. Mais lorsqu'une distance commence à apparaître dans son cœur, ce flux émotionnel commence doucement à disparaître. Pas brutalement, subtilement. Elle parle toujours, mais ce n'est plus la même profondeur. Les conversations deviennent plus superficielles, plus rapides, moins vivantes. C'est comme si quelque chose d'invisible s'était refermé, comme une porte intérieure. Un homme distrait ne remarque rien, mais un homme attentif ressent immédiatement ce changement, parce que la connexion émotionnelle est le cœur d'une relation. Et lorsqu'elle commence à se déplacer ailleurs, le silence s'installe progressivement. Il existe un autre signe très révélateur, et celui-ci est encore plus subtil. C'est le changement dans la façon dont elle regarde son téléphone. Aujourd'hui, les téléphones sont devenus des extensions de notre intimité. Ils contiennent nos conversations, nos émotions, nos secrets. Quand une femme est transparente dans une relation, son téléphone n'est pas un territoire interdit. Elle ne panique pas si tu es près d'elle, elle ne cache pas l'écran, elle ne sursaute pas quand un message arrive. Mais lorsqu'une femme commence à protéger son téléphone comme un coffre-fort émotionnel, quelque chose a changé. Elle le retourne sur la table. Elle baisse la luminosité, elle s'éloigne pour répondre. Elle rit en lisant un message, mais ne partage pas la raison. Encore une fois, ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est un signal. Et les signaux, lorsqu'ils se répètent, racontent toujours une histoire. Socrate disait « Le secret du changement est de concentrer toute son énergie non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. » Dans certaines relations, une femme commence justement à construire un nouveau monde émotionnel. Et parfois, cet univers ne contient plus l'homme avec qui elle partage sa vie. Un autre changement que beaucoup d'hommes ignorent concerne la manière dont une femme gère les conflits. Au début d'une relation, les disputes peuvent être intenses, parce que l'émotion est encore vivante, parce que les deux personnes veulent être comprises. Mais lorsqu'une femme commence à se détacher intérieurement, quelque chose d'étrange apparaît. Elle ne se bat plus vraiment. Elle ne cherche plus à expliquer. Elle ne cherche plus à résoudre. Elle devient indifférente. Et l'indifférence est souvent plus dangereuse que la colère, parce que la colère prouve qu'il reste encore de l'investissement émotionnel. Mais l'indifférence signifie souvent que l'énergie est déjà partie ailleurs. Beaucoup d'hommes pensent que moins de disputes signifie une relation plus paisible. Parfois, c'est vrai. Mais parfois, c'est simplement le silence qui précède la distance définitive. Un autre signe apparaît dans les petites attentions quotidiennes. Lorsqu'une femme aime profondément un homme, elle pense naturellement à lui. Dans les petits gestes, un message inattendu, un sourire particulier, une attention discrète.
Mais lorsqu'une autre présence commence à occuper son esprit, ses gestes deviennent plus rares. Non pas parce qu'elle veut blesser, mais parce que son énergie émotionnelle est ailleurs. Et l'énergie émotionnelle est limitée. Chaque être humain ne peut investir profondément que dans un nombre très réduit de relations à la fois. Lorsque l'attention se déplace, le cœur suit. Et c'est là qu'apparaît un autre signe encore plus troublant, le changement dans son apparence. Maintenant, soyons clairs. Une femme peut vouloir prendre soin d'elle simplement pour se sentir bien. C'est normal, c'est sain. Mais parfois, ce changement est accompagné d'un détail particulier. Elle ne cherche plus vraiment ton regard. Elle ne demande plus ton avis. Elle ne partage plus ce moment avec toi. Elle se prépare pour un regard qui n'est pas le tien. Et c'est là que beaucoup d'hommes ressentent une intuition étrange. Une sensation difficile à expliquer. Cette petite voix intérieure qui murmure « quelque chose ne va pas ». Les stoïciens parlaient souvent de cette intuition rationnelle, cette capacité à observer la réalité sans se mentir. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Beaucoup d'hommes refusent de regarder les faits, ils préfèrent interpréter, ils préfèrent rationaliser. Mais la vérité finit toujours par apparaître dans les comportements, jamais dans les promesses. Maintenant, j'aimerais partager avec toi une situation très réelle. Un homme rentre chez lui après une longue journée. Il retrouve sa compagne. Tout semble normal. Ils parlent, ils mangent, ils regardent un film. Mais quelque chose est différent. Elle rit moins, elle touche moins, elle regarde plus souvent ailleurs. Et quand il lui demande ce qui ne va pas, elle répond simplement « rien ». Ce mot « rien » est parfois l'un des mots les plus lourds dans une relation, parce qu'il cache souvent une vérité que l'on n'est pas encore prêt à dire. Si tu apprécies ce type de réflexion profonde sur les relations humaines, pense à t'abonner à la chaîne âme stoïque. Chaque jour, nous explorons la psychologie de la séduction, de l'amour et de la nature humaine avec une lucidité que peu d'endroits osent offrir. Pas pour manipuler, mais pour comprendre. Et comprendre change tout. Revenons maintenant à ces signes silencieux. Il existe un comportement qui apparaît souvent lorsqu'une femme vit une double réalité émotionnelle. C'est l'hyperdéfense. Un homme pose une question simple, une question normale, mais la réaction est disproportionnée. Elle devient irritée, sur la défensive, comme si la question était une accusation. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne cache quelque chose, même les questions innocentes peuvent provoquer une tension intérieure. Cette tension cherche alors une sortie, et cette sortie devient parfois de l'agressivité. Beaucoup d'hommes prennent cela personnellement. Ils pensent avoir fait quelque chose de mal, mais parfois, ce n'est pas toi le problème, c'est la vérité qu'elle ne veut pas affronter. Il existe aussi un autre phénomène psychologique fascinant. Lorsqu'une femme commence à développer une connexion émotionnelle ailleurs, elle peut inconsciemment commencer à comparer. Comparer les attentions, comparer les conversations, comparer les sensations. Et ce processus change souvent son attitude. Elle devient plus critique, plus distante, plus difficile à satisfaire, pas forcément parce que tu as changé, mais parce que la référence a changé. Et cette comparaison silencieuse crée une frustration invisible dans la relation. Maintenant, faisons une pause un instant. Si tu es encore ici en train d'écouter cette vidéo, cela signifie probablement que tu veux comprendre les relations à un niveau plus profond. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette compréhension, il y a quelque chose d'important pour toi. Dans la description de cette vidéo, il existe un deuxième lien. Ce lien te permet de télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce livre n'enseigne pas la manipulation, il enseigne la lucidité, la force intérieure et la compréhension profonde des dynamiques entre hommes et femmes. Si tu veux développer ce regard clair sur les relations, ce livre peut devenir une ressource précieuse pour toi. Maintenant, continuons. Il existe un autre signe extrêmement révélateur, et il concerne la manière dont une femme parle de l'avenir. Quand une femme est investie dans une relation, elle inclut naturellement son partenaire dans ses projections futures. Les projets, les voyages, les idées, les rêves, le futur devient un espace partagé. Mais lorsqu'une distance émotionnelle apparaît, quelque chose change dans son langage. Elle parle de plus en plus au singulier. Je ferai ceci. Je veux cela. Je pense partir là-bas. Le « nous » disparaît progressivement. Et ce détail linguistique révèle souvent un changement intérieur, parce que le langage trahit toujours la pensée. Il existe aussi un changement dans le contact physique. Au début d'une relation, le toucher est spontané, naturel, une main sur l'épaule, un regard complice, un geste tendre. Mais lorsque le cœur se détache, ces gestes deviennent mécaniques ou disparaissent. Pas parce qu'elle veut être cruelle, mais parce que l'élan émotionnel qui crée ces gestes n'est plus le même. L'amour véritable se manifeste toujours dans les détails, et l'absence d'amour aussi. Héraclite disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Les relations changent,
Les émotions changent, les êtres humains changent, mais un homme conscient ne ferme jamais les yeux sur la réalité, parce que la vérité, même douloureuse, est toujours plus utile que l'illusion. Et c'est précisément cette lucidité qui rend un homme fort. Un homme fort ne supplie pas l'amour, il le mérite, il l'inspire, et surtout, il ne reste jamais là où il n'est plus respecté. Il existe un dernier signe dont on parle rarement, un signe profondément humain. Lorsqu'une femme est émotionnellement investie ailleurs, elle peut parfois devenir excessivement gentille. Oui, gentille, presque trop. Pourquoi? Parce que la culpabilité crée souvent un comportement compensatoire. Elle devient plus douce, plus attentive, plus conciliante, non pas parce que l'amour est revenu, mais parce qu'une partie d'elle sait qu'elle n'est plus totalement honnête. La psychologie humaine est complexe, et les comportements humains le sont encore plus. C'est pour cela que la sagesse stoïcienne reste aujourd'hui encore incroyablement moderne. Sénèque disait « La vérité ne blesse que ceux qui refusent de la voir. » Mais pour celui qui accepte de regarder la réalité avec courage, la vérité devient une libération. Alors si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Ne cherche pas seulement les mots, observe les comportements. Mais la lucidité ne consiste pas seulement à observer les autres. Elle commence toujours par s'observer soi-même. Beaucoup d'hommes cherchent des signes d'infidélité chez une femme sans jamais se poser une question essentielle. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la relation? Car une relation n'est jamais une simple histoire de fidélité ou d'infidélité. C'est une histoire d'énergie, d'attention, de respect, de connexion. Et parfois, la vérité est plus complexe que ce que l'on imagine. Parfois une femme s'éloigne parce qu'elle s'est sentie ignorée trop longtemps. Parfois elle s'éloigne parce qu'elle n'a jamais trouvé la profondeur émotionnelle qu'elle espérait. Et parfois, la réalité est plus simple. Elle s'est simplement laissée séduire par une autre présence. Une présence nouvelle. Une présence qui lui a offert quelque chose qu'elle ne ressentait plus. La nature humaine fonctionne souvent ainsi. Nous sommes attirés par ce qui réveille des émotions fortes. C'est pour cela que les relations doivent être nourries, entretenues, protégées. Car l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une dynamique, une énergie vivante. Lorsque cette énergie disparaît, le vide attire toujours quelque chose d'autre. C'est une loi presque universelle. Aristote disait « La nature a horreur du vide ». Et les relations humaines ne font pas exception. Quand la connexion s'éteint, quelque chose cherche toujours à la remplacer. C'est là que beaucoup d'hommes commettent une erreur terrible. Ils deviennent désespérés, ils supplient, ils cherchent à contrôler. Ils interrogent sans cesse, mais ces réactions détruisent encore plus la dignité masculine. Et la dignité est la colonne vertébrale du respect. Sans dignité, l'amour ne survit jamais longtemps. Un homme stoïque ne panique pas face aux signes. Il observe, il comprend, il évalue, et ensuite seulement, il décide. Parce qu'un homme qui se respecte ne cherche pas à retenir quelqu'un qui veut partir. Il laisse la réalité se révéler. C'est une force immense, mais cette force demande du courage. Et le courage est devenu rare. Il existe un autre comportement que beaucoup d'hommes ignorent complètement, un comportement extrêmement subtil. Lorsqu'une femme est émotionnellement connectée à un autre homme, elle peut commencer à défendre des idées ou des opinions qui ne lui appartenaient pas auparavant. Ses goûts changent, ses références changent, ses centres d'intérêt changent. Elle commence à parler d'un sujet que tu ne l'as jamais entendu aborder, d'un livre, d'un film, d'une musique, d'une activité. Et parfois, derrière ce changement se cache simplement l'influence d'une nouvelle personne dans sa vie. Encore une fois, ce n'est pas une preuve, mais c'est un signal. Et la vie est remplie de signaux. Les hommes attentifs les voient, les hommes distraits les ignorent. Maintenant, imagine une situation très simple. Une femme qui, pendant des années, partageait tout avec toi, ses journées, ses frustrations, ses histoires. Puis, lentement, quelque chose change. Elle devient plus secrète. Pas nécessairement froide, mais plus mystérieuse. Elle ne raconte plus certains détails. Elle ne mentionne plus certaines personnes. Elle devient sélective. Cette sélectivité dans l'information est souvent l'un des premiers murs invisibles qui apparaissent dans une relation. Parce que la transparence est le langage naturel de l'amour. Quand l'amour disparaît, la transparence disparaît avec lui. Épicure disait une chose très simple. Il ne faut pas gâcher ce que l'on possède en désirant ce que l'on n'a pas. Mais l'être humain est parfois ainsi. Il oublie la valeur de ce qui est stable. Il se laisse fasciner par la nouveauté, par le mystère, par l'interdit. C'est une réalité humaine que personne ne peut nier. Mais ce qui distingue un homme mature d'un homme naïf, c'est sa capacité à accepter la vérité sans se perdre lui-même. Parce que l'amour ne doit jamais devenir une prison. Un homme qui dépend totalement de l'amour d'une femme devient fragile. Et la fragilité attire rarement le respect. Le respect naît toujours de la force intérieure, de la stabilité, de la capacité à rester debout
même lorsque les émotions deviennent difficiles. Un autre signe silencieux apparaît parfois dans la manière dont une femme parle de certains hommes. Elle mentionne quelqu'un, mais d'une manière très contrôlée, très neutre, comme si elle faisait attention à chaque mot. Elle minimise, elle banalise, elle évite d'entrer dans les détails. Ce comportement peut être complètement innocent, mais parfois, il révèle simplement une volonté inconsciente de protéger une relation parallèle. Les humains sont très habiles pour cacher ce qu'ils ne veulent pas révéler. Mais le corps, les émotions et les comportements laissent toujours des traces. C'est pour cela que les hommes qui comprennent la psychologie humaine voient souvent plus loin que les mots. Ils observent les incohérences, les changements de rythme, les contradictions. Parce que la vérité se cache souvent dans ces détails. Diogène de Sinope disait « Le soleil pénètre partout, sauf dans l'ombre de la tromperie ». Cela signifie que la tromperie crée toujours des zones d'ombre, des zones où la lumière de la vérité n'entre pas complètement. Et ces zones apparaissent dans les comportements quotidiens, dans les silences, dans les réactions, dans les regards. Oui, les regards. Parce que les regards sont souvent le miroir le plus honnête du cœur. Une femme qui aime profondément regarde un homme d'une manière particulière, avec chaleur, avec curiosité, avec présence. Mais lorsqu'une distance émotionnelle apparaît, ce regard change. Il devient plus rapide, plus distrait, moins connecté. Ce n'est pas forcément un rejet, c'est souvent simplement une absence, comme si son esprit était ailleurs, comme si une partie d'elle vivait dans une autre histoire. Et c'est là que beaucoup d'hommes ressentent quelque chose de difficile à expliquer. Une sensation étrange, un malaise subtil. Cette intuition n'est pas toujours irrationnelle. Le cerveau humain est incroyablement puissant pour détecter les micro-changements dans le comportement des personnes proches. Nous remarquons inconsciemment les variations de ton, les changements d'habitude, les gestes différents. Et même si notre esprit refuse d'accepter la conclusion, notre instinct, lui, a souvent déjà compris. Mais voici la chose la plus importante à comprendre. Découvrir ces signes ne doit jamais transformer un homme en enquêteur paranoïaque. La paranoïa détruit les relations aussi sûrement que l'infidélité. La sagesse stoïcienne ne nous apprend pas à soupçonner tout le monde. Elle nous apprend à rester lucide, calme, maître de nous-mêmes. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Cela signifie une chose très simple. Tu ne peux pas contrôler les choix d'une autre personne. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester fidèle. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à aimer. Mais tu peux contrôler ta dignité, ton comportement, ta réaction. Et c'est là que réside la véritable puissance masculine. Pas dans le contrôle, dans la maîtrise de soi. Maintenant, parlons d'un autre signe dont on parle rarement, la fatigue émotionnelle. Lorsqu'une femme vit une double réalité affective, cela demande énormément d'énergie. Mentir, cacher, inventer, se souvenir de ce qui a été dit, tout cela crée une pression mentale. Et cette pression peut parfois se traduire par de l'irritabilité, de la fatigue, une impatience inhabituelle, comme si elle était constamment sur les nerfs. Encore une fois, ce comportement peut avoir 1000 raisons, mais lorsqu'il apparaît en même temps que d'autres signaux, il devient difficile à ignorer. La psychologie humaine est faite de motifs. Un comportement isolé ne signifie rien, mais plusieurs comportements qui apparaissent ensemble racontent toujours une histoire. C'est pour cela que la lucidité est une compétence précieuse, et cette compétence peut être développée en observant, en réfléchissant, en comprenant les dynamiques humaines. C'est exactement ce que nous faisons sur cette chaîne. Si ces réflexions t'aident à voir les relations d'une manière plus claire, pense à rejoindre la communauté âme stoïque. Chaque jour, nous partageons des vidéos qui explorent la séduction, la psychologie et la sagesse stoïcienne avec profondeur et honnêteté. Parce que les relations ne sont pas seulement une question d'amour, elles sont aussi une question de compréhension. Et comprendre change tout. Maintenant, avant de conclure cette réflexion, il y a une vérité que chaque homme doit entendre. Une vérité que beaucoup refusent d'accepter. L'infidélité ne définit pas ta valeur. Elle ne dit rien de ton intelligence. Elle ne dit rien de ta masculinité. Elle dit seulement quelque chose sur les choix de l'autre personne. Beaucoup d'hommes se détruisent intérieurement lorsqu'ils découvrent une trahison. Ils pensent ne pas être pas assez séduisant, pas assez intéressant, pas assez important. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Les humains peuvent trahir même lorsqu'ils sont avec des personnes extraordinaires. Parce que la trahison n'est pas toujours une question de qualité du partenaire. C'est souvent une question de caractère, de maturité, de conscience, et parfois, simplement de faiblesse humaine. La sagesse stoïcienne nous rappelle une chose essentielle. Nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais nous contrôlons la manière dont nous continuons à avancer. Et un homme qui garde sa dignité face à la trahison devient plus fort, plus lucide, plus solide.
C'est une transformation intérieure, une transformation que beaucoup d'hommes vivent, mais que peu comprennent. Alors rappelle-toi toujours ceci, la pire chose qu'un homme puisse faire après une trahison n'est pas de souffrir. La pire chose est de perdre le respect de lui-même, parce que le respect de soi est la fondation de toutes les relations futures. Sans respect de soi, un homme attire toujours les mauvaises dynamiques, mais avec respect de soi, il attire naturellement des relations plus saines, plus profondes, plus vraies. Et peut-être que la véritable leçon derrière tout cela est celle-ci. Ne cherche pas seulement une femme fidèle,